Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal de ce 6 février à la une de ce midi. D'abord, gros plan ce matin sur la présence française en Afrique, un pillage systématique des richesses de nombreux pays du continent qui ont fait la gloire de la France. Ce sera dans la séquence mémoire. Poursuite de la grève générale au Maroc, un débrayage massif pour dénoncer la dégradation du pouvoir d'achat des travailleurs engendrée par la politique du Marzen. Les détails tout à l'heure. Trêve précaire à Gaza et les déclarations de Trump sur une prise de contrôle américaine de l'enclave déclenchent un tollé. Le chef de l'ONU met en garde contre un nettoyage ethnique dans le territoire palestinien. Nous ferons le point dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de la reprise de la deuxième phase des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza en particulier et la poursuite de la prise en charge des conséquences de la guerre imposée de manière générale. L'Algérie exprime son souhait de voir les efforts du groupe de médiation se poursuivre avec un large soutien international afin de garantir la consolidation de cet accord et le suivi de sa mise en œuvre dans toutes ses dimensions. Dans ce contexte, l'Algérie exprime son rejet catégorique des plans qui circulent et vise à déplacer et vider Gaza de sa population autochtone dans le cadre d'un plan plus large visant à frapper au cœur le projet national palestinien. L'Algérie réaffirme également sa conviction ferme que la réalisation d'une paix durable au Moyen-Orient reste étroitement liée à la concrétisation des droits du peuple palestinien et à sa capacité à établir son État indépendant et souverain, conformément à la solution à deux États approuvée internationalement comme solution juste, permanente et définitive à la question palestinienne. Dans cette perspective, l'Algérie souligne la nécessité impérative d'unifier les territoires palestiniens, à savoir Gaza, la Cisjordanie et Al-Quds occupés, dans l'optique de concrétiser le projet national palestinien. L'Algérie insiste sur le fait que les tentatives d'effacer les contours de ce projet, de le fragmenter ou de le liquider ne feront que prolonger le conflit, approfondir les souffrances du peuple palestinien et aggraver l'insécurité dans la région. Fin du communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et à Gaza, la trêve est précaire. L'entité sioniste annonce des préparatifs en vue d'un déplacement des Palestiniens après les déclarations du président américain Donald Trump sur une prise de contrôle américaine de l'enclave. Des propos largement critiqués par la communauté internationale et le chef de l'ONU a mis en garde contre un nettoyage ethnique dans les territoires palestiniens. Et au même moment, l'occupant israélien s'acharne sur la Cisjordanie occupée dans une nouvelle escalade de violence qui a gravement entravé l'accès aux soins des Palestiniens et s'inscrit dans un schéma d'oppression systémique par l'entité sioniste décrit par la Cour internationale de justice comme de la ségrégation raciale et de l'apartheid. Et puis début ce jeudi des réunions du Comité des Nations Unies sur l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien avec la participation du secrétaire général de l'ONU. Elles surviennent après plus de 15 mois d'agression sioniste barbare contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie occupée. Il s'agit de permettre au peuple palestinien d'exercer le droit à l'autodétermination sans ingérence extérieure, le droit à l'indépendance ainsi que le droit de retour des déplacés. Et notre séquence mémoire ce matin met en lumière les réalités de la présence française en Afrique. Au-delà de la colonisation directe et son lot de crimes et d'atrocités, la France a pillé des dizaines de pays et continue d'exploiter leurs richesses en les plongeant dans une spirale d'instabilité. Fouzia Tej, Yasmine Massaouti.
L'Afrique anglophone, ça représente 1% de notre commerce extérieur, même chose que l'Afrique francophone, même chose que l'Afrique du Nord. Le continent africain tout entier, c'est 3% de notre commerce extérieur. Les déclarations de ce diplomate français sur la faiblesse des échanges commerciaux de son pays avec l'Afrique sont en contradiction avec la réalité. Bien que certaines sources officielles estiment que la part de marché de la France en Afrique ne dépasse pas les 3%, de grandes entreprises françaises continuent d'exploiter et de piller les ressources naturelles du continent, notamment le pétrole et le gaz, de manière directe ou à travers des accords ambigus. 10 millions d'années, 100 millions d'années de travail qui a été fait par la Terre pour transformer les algues en pétrole. Ces années-là sont des années gratuites. Alors on va trouver du pétrole dans des conditions extraordinairement bon marché et on va le vendre à un prix élevé puisqu'il est en concurrence avec d'autres sources énergétiques. Donc ce différentiel est énorme. On est à un pétrole grossièrement aujourd'hui, mettons en moyenne à 3-4 $ qui sort, et puis on le vend à 80. La société ELF, accusée à plusieurs reprises de fraude, investit massivement en Afrique en profitant des avantages fiscaux et des failles juridiques. Elle extrait du pétrole à bas coût dans les régions riches en ressources naturelles, puis le revend à des prix élevés sur les marchés internationaux. Son contribution équitable à l'économie locale. 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça se fait, ça? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah, absolument. Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui. On sait que les villages juste à côté de l'endroit d'où vient cet uranium, ces villages-là ne peuvent même pas avoir l'électricité. Aujourd'hui, l'Afrique, consciente de l'exploitation et la domination française qu'elle a subie pendant des décennies, se lève pour affirmer avec force sa capacité à renaître. Le continent refuse désormais d'être un terrain de jeu pour les intérêts étrangers et avance résolument vers la reconquête de sa souveraineté. Au Maroc, une grève générale entamée hier se poursuit ce jeudi. Ce débrayage national intervient pour protester entre autres contre la dégradation du pouvoir d'achat des travailleurs, la réforme de la loi sur la grève elle-même et l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Il s'agit de la dernière d'une longue série de contestations dans le pays. Yamina Saïchi. Les grandes villes marocaines sont marquées par la grève générale initiée par la Confédération marocaine du travail qui regroupe diverses organisations syndicales du pays. Les grévistes protestent contre la flambée des prix et le gel du dialogue social par le régime du Merzen. L'adoption de la loi sur le droit de grève, jugée oppressive et considérée comme une atteinte au droit constitutionnel, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette loi contestée par la majorité des centrales syndicales, des partis politiques et de la société civile est qualifiée d'inconstitutionnelle avec des arguments solides à l'appui. De plus, elle est en contradiction avec les conventions internationales ratifiées par le Maroc. La situation sociale est préoccupante, mais le gouvernement persiste dans une politique de lutte des classes, notamment par l'augmentation généralisée des prix et du chômage, en particulier chez les jeunes. Les atteintes aux droits syndicaux se multiplient, notamment avec la tentative d'imposer cette loi controversée sur la grève. Selon les experts, la crise socio-économique est directement liée à l'incapacité du Merzen à mettre en place des politiques efficaces pour répondre aux besoins des citoyens. Cette impuissance s'accompagne d'une corruption endémique, d'un pillage des fonds publics et d'une répression des associations engagées dans la lutte contre les crimes financiers. Cette grève intervient après un conflit entre les syndicats et le gouvernement. Selon les syndicats, ce dernier n'a pas tenu plusieurs de ses promesses faites lors des précédentes sessions de dialogue. Un tel mouvement de grève n'avait pas été organisé au Maroc depuis des années. Il survient dans un contexte de hausse vertigineuse des prix, mais aussi d'un mépris total affiché par le Merzen à l'égard des Marocains.
L'Union marocaine du travail mise sur la mobilisation des organisations syndicales pour paralyser les secteurs publics et privés du pays pendant 48 heures, dans l'espoir de faire ainsi entendre sa voix et atteindre ses objectifs. La répression marocaine se poursuit dans les territoires occupés sahraouis. Le Marzen, qui pratique la politique du blackout, a toujours tenté de cacher la vérité sur la situation sur place. Dernièrement, des juristes et des journalistes accompagnant des délégations parlementaires ont été empêchés d'accéder au territoire sahraoui occupé. Baliza Djlamda, Amira Sefta. Retour dans le pays pour parler agriculture. Le périmètre de Brezina dans la wilaya d'Al-Bayed, un des plus prometteurs dans la culture du maïs. La récolte encourageante de cette année a poussé les professionnels à élargir les espaces cultivés. Des projets pour plus d'épis sont prévus. Dans l'exploitation agricole Bouchentesh Bouziyen, implantée à Brezina dans la wilaya d'Al-Bayed, la récolte de maïs bat son plein. Spécialisée dans les cultures stratégiques, cette exploitation franchit une étape importante après la réussite de cette culture sur plus de 150 hectares. Nous sommes dans le périmètre agricole de Brezina qui s'étend sur 900 hectares. Nous avons consacré 150 hectares à la culture du maïs grain pour une première expérience depuis le mois d'août. Aujourd'hui, la récolte a commencé et les résultats sont très prometteurs, estimés entre 80 et 100 quintaux par hectare. D'ailleurs, nous prévoyons d'étendre la superficie dédiée à cette culture. L'adoption de techniques agricoles modernes a permis d'améliorer la qualité des récoltes et d'augmenter les rendements. Nous avons cultivé ces 150 hectares avec le système de goutte à goutte en utilisant de l'eau provenant du barrage de Brezina. Actuellement, nous avons un projet de 750 hectares. Toute cette récolte a été envoyée vers l'unité de production d'aliments de bétail. Jusqu'à présent, nous avons mobilisé 6 camions prêts à acheminer la récolte. Nous prévoyons un bon rendement car la qualité est excellente et le taux d'humidité est bas. Avec l'extension de la superficie cultivée, la région devrait connaître un véritable bond dans la production agricole, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en matière d'investissement, pouvant contribuer à assurer la sécurité alimentaire. Et cap sur l'agriculture saharienne qui entre aussi dans la politique nationale visant la sécurité alimentaire. L'exemple à Insalah où la production de tomates prospère grâce au travail acharné d'agriculteurs et les mécanismes d'aide des autorités. Transformer une terre saline en un sol fertile capable de produire de la tomate. C'est le pari audacieux qu'a relevé Brahim, jeune investisseur. Il a su défier les idées reçues sur l'infertilité de cette terre saturée en sel, prouvant qu'avec du travail et des techniques adaptées, elles peuvent donner de beaux fruits. Ces tomates ont poussé sur la terre d'Insalah. Tout le monde pensait que cela n'était pas possible, mais nous avons relevé ce défi. Grâce à Dieu et aux efforts déployés, les résultats sont satisfaisants. L'extension des surfaces cultivées et le soutien des services agricoles ont permis d'augmenter la production de la tomate cette année, atteignant plus de 900 quintaux par hectare. Les rendements étaient de 500 quintaux par hectare l'année passée. Cette année, nous sommes parvenus à dépasser les 1000 quintaux par hectare. La majorité des agriculteurs souhaitaient assurer leur récolte. Grâce à l'excellente production que nous avons obtenue ces dernières années, les prix ont baissé. La tomate de la région est très appréciée. D'ailleurs,
Elle est commercialisée partout au niveau national. L'abondance de la production de la tomate dans la wilaya d'In Salah constitue un levier essentiel pour la stabilité des prix de ce produit agricole très demandé sur les marchés et un pas de plus vers l'autosuffisance locale. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.